bonsoir les gens, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons faire des gnocchis. Bon bah là, pour gagner du temps, j'ai déjà fait ma purée, j'ai déjà commencé à faire ma purée. Donc, pour faire des gnocchis, bonsoir tout le monde, on va attendre un petit peu, hein. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Salut Balou, salut tout le monde. Alors, donc, j'espère que vous allez bien. Ah bah, on est en jour plus combien? Déconfinement? Jour plus combien? Je compte plus. Ah. Alors, Bah 13, c'était le 11, non? Aujourd'hui, gnocchi. Donc, pour faire des gnocchis, je vais vous donner... Bonsoir Audrey. Je vais vous donner les quantités qu'il faut. Ici, je vais faire du gnocchi, je vais faire 1 kg. Donc ici, j'ai pris 1 kg de pommes de terre. Pour 1 kg de pommes de terre, je prends 300 g de farine, un œuf et de la semoule. C'est de la semoule remachinée en fait. Donc la semoule, normalement, c'est un peu plus gros que ça. Moi, j'ai pris de la semoule de blé remachinée. Voilà. Donc, il faut attendre un petit peu que la purée sèche. Il faut qu'elle sèche un maximum. Et alors, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Donc la purée, bah, c'est une purée normale. Hein. Vous prenez des pommes de terre à purée de préférence. Vous mettez de l'eau, vous les épluchez, vous les mettez à cuire avec un peu de sel. Et puis vous les faites en purée. Ah, tu mets rien dedans, ni de beurre, ni rien. Rien du tout. Tu écrases juste le... C'est verboten, il ne faut rien mettre dedans. Ok. Voilà. Alors, en attendant, hop, que ça refroidisse un tout petit peu, je vais vite faire la vaisselle de la casserole parce que j'aurai besoin de la casserole après. Je vais faire des gnocchis aux 4 fromages. Là, j'ai pris que du fromage italien, ce sera que du fromage italien. Donc, gnocchi aux 4 fromages et épinards. Donc, je nettoie ma casserole parce que j'en aurai besoin. Salut à tous. Et voilà. Hop. Alors. Donc ici. Ça va être bien tout ça. On a compris le petit morceau de pomme de terre, ça va là. Ça va être en plastique sans casser, parce que sinon le bol va encore gueuler. Hein, Bobo? Ben, il y a des trucs en verre, hein. C'est pas grave, c'est bien aussi. Le plastique, c'est fantastique. Je sais plus que c'est Voilà. Hop. Donc on va terminer à la fourchette. Donc ici. Tu vas pas traiter de bonbonne, Quoi? papy. Oui, si. Ça vient de faire tilt. Donc ici on l'écrase bien pour qu'il n'y ait plus. Si vous avez un passe-vite, si vous avez un presse-purée manuel, donc un passe-vite ou quoi, vous faites un passe-vite. Hein, Oui, papy, les Français sont meilleurs en tout. compliqué. On peut prendre que du fromage français, ils sont meilleurs. Non, que le fromage italien. Les gnocchi 4 fromages, c'est italien. Donc maintenant, si tu veux prendre du comté, tu prends du comté, du Beaufort, de l'Emmental et du Roquefort. Ça peut faire l'affaire aussi. Mais ce ne sera pas des gnocchis italiens. Ça ne sera pas des gnocchi italiens. Ce sera du français. Exactement. Donc ma purée, je vais faire quoi? Je vais mettre du piment d'Espelette. Un petit peu parce que je vais mettre piment d'Espelette et poivre. Sel, il n'y a pas besoin, il y en a assez. Et de la noix de muscade. Quoi, t'as déjà mis du sel? Avec du sel dans les pommes de terre. Ah, quand t'as fait cuire les pommes de terre, J'ai mis du ok. sel. Voilà. Alors à présent, on met la farine. Là. Donc, t'avais combien de... Des grammes de farine? Les pommes de terre, combien de grammes? 1 kg. 1 kg de pommes de 1 terre. kg de pommes de terre pour 1 kg pour 300 g de farine. Et là on mélange bien le tout. Voilà. On mélange. Et bien sûr, il y aura assez pour tout le quartier. Hein. Ouais, tout le quartier. Hop, et on met l'œuf. Donc un œuf. Voilà, il faut essayer de ne rien rajouter de plus que ce que j'ai mis. Donc, en fait, il faut
pas le travailler trop longtemps. Enfin, comment expliquer? Et plus vous allez le travailler, et plus l'eau qu'il y a dans les pommes de terre va ressortir, et plus il y aura besoin de farine. Et quand on mange des farines, des gnocchis, on mange des gnocchis de pommes de terre. On ne mange pas des gnocchis de farine. Donc faites attention à ça. Papy n'est pas content parce que tu ne donnes pas les doses avant. Si je l'avais donné avant. Ah, pour aller faire les courses. Oui. Oh. J'efface le 33, le 32. Voilà, regardez. Faites des belles pâtes. Faites une belle pâte. Il faut essayer de pas trop la travailler. Il y a un tout petit peu, un peu trop d'eau dans mes pommes de terre. Il y avait encore un peu trop d'eau. J'aurais dû les laisser un petit peu plus. Mais c'est pas grave parce que n'oublions pas que je dois encore mettre ma semoule. Donc vous voyez, hop, je mets la semoule. Combien de grammes de semoule? Il y a 50 grammes de semoule. Ok, donc C'est de la semoule remachinée. Ne prenez pas de la semoule épaisse. Parce que sinon ça va être trop épais, il faut de la semoule remachinée. Donc 1 kg de pommes de terre. 1 kg de pommes de terre, un œuf, 300 g de farine et 50 g de semoule remachinée. Ça s'appelle semoule remachinée. On peut pas dire juste semoule farine? Non, remachinée. C'est tout fin donc. Ah oui, oui. Voilà, là, ça devient un peu élastique. Parce que nous utilisons les mêmes outils en fait, pour faire les travaux et la cuisine. Voilà, exactement. Ouais. Bah, c'est ça, hein? Ah, mais j'ai pas fait de plafonnage avec. Hein. Voilà, vous voyez, normalement, voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Elle est un petit peu élastique, c'est très bien. Papy ne connaît pas la semoule remachinée. C'est de la semoule de blé, donc, hein, mais au lieu d'être granuleuse, elle est remachinée. Donc, pourquoi remachinée? Parce qu'elle est repassée en machine pour qu'elle soit vraiment toute fine, Comme de la farine, donc comme je dis. Elle est un peu plus épaisse que la farine, parce que c'est pas de la vraie farine, hein, c'est un peu plus épais. Donc alors, ici, bon, je me suis lavé les mains, et là, il faut bien s'essuyer les mains pour qu'elles ne soient pas trop humides, parce que sinon ça va coller. Alors, je reprends la farine, enfin pas la farine, la semoule. Attends, je me montre un peu à papy. Bah, c'est vraiment comme. C'est un peu de la farine, mais c'est quand même plus épais. Voilà. Hop, je mets un peu de semoule. Ah, tu travailles toujours avec la semoule après. Oui, mais léger, il ne faut pas en mettre trop de la oui. semoule. Alors ici, il faut vraiment aller doucement, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez déchirer tout. Et le but n'est pas de tout déchirer. Je mets ça un peu plus fort. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez faire des petites boulettes, mais bon, ici, je fais des vrais gnocchis, quoi. Hein. Voilà, et alors, la cuillère, la fourchette, et vous les roulez dessus, vous la roulez dessus, vous les roulez dessus, voilà. Ah, pour avoir le. D'accord. Ou alors vous le roulez comme ça. Là. Fallait pas mettre dedans. Quoi? Le fromage, il fallait pas le mettre dedans. Non, hein. Qu'est-ce que j'en sais, voilà. J'ai dit, tu l'as oublié. Ah non. Alors, dans un plat, hop, je vais carrément faire pour qu'on ait assez à manger, parce que dans un plat, vous mettez de la semoule et vous mettez les gnocchis que vous avez déjà fait en essayant de ne pas trop les coller. Voilà.
Alors, le temps qu'on fait ça, je vais quand même déjà mettre en route ma sauce. Parce que je fais la sauce à part. Pour ne pas trop... parce que si vous faites la sauce dans les gnocchis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire la tête. Donc moi, je préfère faire la sauce à part. Coucou Josiane. Josiane a dit un peu l'artiste. Maintenant, bonsoir Josiane. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire les streets dessus, mais c'est parce que c'est plus joli. C'est plus joli que le street dessus. Hop. Bah, mamie, je le mange, mais je ne sais pas comment ils sont faits, quoi. Donc, Oui, c'est facile. Bon, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Là j'ai triché, j'ai fait la purée avant. et là, tu vas faire une sauce parce que ta casserole est mouillée. Ah, parce que la casserole est mouillée. Ouais. Oui, je vais faire la sauce. Donc pour la sauce, je vais faire quoi? Hop. Alors pour la sauce, je mets en route ma plaque. En premier, ce que je vais faire, je vais mettre des épinards à cuire. Hop. On prend nos planches. Faisons de la vaisselle. Alors, les épinards, vous les... Bon, ça va quand même réduire, mais bon. Vous hachez, vous faites... Ah oui, vous hachez les épinards. Bien les hacher. Salut Kevin. Kevin Sarah. Coucou à vous. Comment va la petite famille? Ça a l'air terrible, ça me donne l'eau à la bouche. Ben, il a fait pourtant tout un régiment là, hein, si jamais. Ben, c'est juste assez pour moi. C'est juste assez pour moi. C'est vrai que tu manges beaucoup donc. Alors, dans la casserole, vous mettez de l'huile d'olive. Voilà. Je vais aussi mettre une échalote coupée tout fin. Attention, vous ne pressez pas parce que c'est en se pressant qu'on se coupe. Hein. Voilà. Les échalotes. Voilà. Les épinards. Voilà. Je ne vais pas saler et poivrer maintenant, parce que je vais encore mettre la crème. Voilà. Et de l'ail. J'ai mon petit morceau d'ail. Oh, c'est pas de l'ail ça? Je pense que c'est pas de l'ail. J'ai mon petit morceau d'ail qui est là, donc je ne vais pas le faire sur ma planche où je fais le gnocchi parce que sinon ça va être pas bon. Voilà. Et vous mettez l'ail avec. Voilà. Magnifique. Ça, c'est la base de la sauce. Voilà. Alors là-dedans, on met un peu de vin. J'ai bien dit un peu, pas besoin de... Et celui qui veut pas mettre de pinard, il met quoi? De la roquette. Mais la roquette, ça va être plus amer. Donc on peut mettre du persil. Le persil, ça n'a pas beaucoup de goût, on peut mettre du persil. Alors maintenant là-dedans, je mets de la crème fraîche. Là, on note crème fraîche. Et on laisse cuire comme ça. Bon, ça ne va pas cuire longtemps, hein, vous voyez? Voilà, on laisse cuire comme ça. Hop. Alors en attendant, je vais faire des gnocchis. Donc
on reprend Des gnocchis. un machin. Et le fromage, c'est pour quand? T'occupes. Je suis curieuse Oui, là. t'es curieuse. Bah oui, je suis curieuse. Le fromage, ça va être pour après. Quand je vais... Ah, tu vois, je savais, j'ai bien fait de poser la question. Hein. Parce que papy va pour la roquette. Attention, hein, la roquette, c'est plus amer. Donc C'est faites fort bien amer, attention. ouais. Mais il n'y a pas un autre petit truc où ça peut... La sucrine. Des orties. Pourquoi pas les orties, ouais. Si, ma grand-mère, elle les faisait à manger avec. Ouais, bah ouais. Si tu veux. Je te Pourquoi promets. pas. Mais oui, je sais bien, on fait de la soupe aux orties aussi. Ah. Alors, pour les gnocchis, c'est super simple à cuire des gnocchis. Vous les mettez dans l'eau. Maman me dit aussi, attends le fromage. Oui, ça va, je vais mettre le fromage. Oh. Oh, mais tu le mets où? La sauce? Tu veux que je le dise? Ça va. Oh, le vilain. Donc, je vais encore en faire un petit peu. Et le reste, ça sera pour les. Ça sera pour les. Ça sera pour ceci. Maintenant, les gnocchis, vous pouvez tout à fait les congeler aussi. Hein. Ici, en fait, mon idée de base, c'était de faire que 500 grammes. Et puis après, je me suis un peu laissé emporter quand j'ai pesé. Donc, On peut pas congeler ça. si, on peut. Oui, mais pas comme ça. Ouais. Il faut les congeler une fois fait. Et on les gardera pour papy et mamie. Voilà. Pour septembre. Maintenant, il existe des planches spéciales gnocchi pour faire ça, mais bon, à la limite, vous voyez, vous pouvez même simplement les tourner comme ça, hein, vous voyez, juste comme ça. En fait, c'est simplement pour donner des stries dessus, ça, vous faites vraiment... Bah, appuie dessus un peu pour Ouais, voir. regarde, voilà. Non, sans les faire tourner. Ah bah, Je suis curieuse de... Voilà, juste appuyer comme ça. oui, on peut appuyer dessus, mais c'est mieux de faire tourner. J'ai Mais décidé non, que je c'était peux mieux. essayer, s'il te Non. plaît. Allez, s'il te plaît, le petit. Non. Tu vois, je me dis juste l'écraser comme ça. Non, c'est pas beau. Ah. Allez, je vais encore faire un. Le temps que la sauce se termine. Et la sauce elle commence légèrement à s'épaissir. Je vais mettre un petit peu de crème. Pour moi, il n'y en a pas assez à mon goût. Je mets la plaque plus fort. Alors maintenant, c'est ici que je vais mettre du piment, mais pas trop, parce que j'ai pris du provolone, j'ai pris du provolone piquant, donc il pique légèrement. J'ai pris du provolone, du parmesan, du gorgonzola et de la ricotta. La ricotta, bien souvent, on ne l'en met pas quand on met de la crème. Mais ici, je vais quand même en mettre. Enfin non, on ne met pas de crème quand on met de la ricotta. Mais moi, c'est simplement pour l'aspect un petit peu âpre. Et donc, les petits machins comme ça, vous pouvez très bien les surgeler par après. Ça se surgèle très bien. Et il ne faut pas les surgeler l'un sur l'autre. Hein. Il faut essayer d'avoir une plaque assez grande pour pouvoir bien les les séparer. Mais vous voyez, ça va relativement vite maintenant. Maintenant, si c'est pour faire le soir, vous faites ça le jour avant, vous les mettez au frigo sous un cellophane ou quoi, et ça fait bien l'affaire aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même les écraser. Ah voilà, tout le monde. Voilà. On a envie de s'amuser, madame. C'est que tu filmes. Ah oui, voilà. Bah. Tu filmes bien. Je te filmais. Hein? Oui, désolé, hein, ma caméraman était partie en vacances hier, donc... Dis, j'ai bossé pendant 3 mois de confinement, alors. Moi aussi. Tu veux mettre de l'eau? Non, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. Bon voilà, je vais cuire ça, le reste, bah, ça sera pour la poubelle. N'importe quoi. Alors,
Je vais d'abord terminer la sauce. Ah, Alors, le gorgonzola, c'est très fort. Donc ça, c'est comme vous voulez. Soit vous en mettez beaucoup ou pas. Moi, je n'aime pas spécialement le gorgonzola, mais je sais que Chazzy l'aime bien. Donc voilà, je mets tout ça de gorgonzola. Hop. Ah. Dedans. vous voyez, ils disent que ce que j'ai fait avec la fourchette, moi, c'est plus beau. Vous savez quoi, à partir de demain, c'est Chazzy qui va faire les tutos. Alors, le provolone. On en met un petit peu. Alors ici, j'ai pas pris de fromage qui va filer ou quoi que ce soit. Pourquoi? Pour éviter justement qu'il y ait des grands fils. Parce que il faut pas non plus trop gorger les gnocchis de fil, tout le machin comme ça. Alors, la ricotta. On met la moitié du truc. Hein. En fait, la sauce, c'est plutôt à l'œil, quoi. Ouais, la sauce c'est vraiment à votre goût. Hein. Laissez-vous aller la sauce. Hein. C'est vraiment, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre sauce. Hein. Si vous voulez pas en mettre beaucoup, si vous voulez en mettre à crever, si vous voulez, ça c'est vraiment vous qui décidez de ce qui se passe dans votre sauce. Et alors hop, le parmesan. Le parmesan comme ça pique aussi un petit peu. Mais le goût du parmesan est sympa, donc on met un peu plus de parmesan qu'autre chose. Merci, mamie. Bon, mamie, elle est morte de rire. Hein. Elle m'a dit, vous êtes super tous les deux. Merci. Voilà. Et hop, le parmesan, vous mettez tout dedans aussi. Là. Alors, les gnocchis, on va bientôt les mettre. On va juste bien tourner ça. Je vais juste rectifier l'assaisonnement. Voir si tout est bien. C'est nickel. Ça pique. Je vais juste... De là, il y a assez. Du sel aussi. Allez hop. On va mettre les gnocchis à cuire. Voilà. Ah, tout d'un coup. Ouais. J'avais une cuillère dans le temps qui n'était pas dans ma main. Ah ouais. Alors normalement, on ne va pas trop remuer, on remue délicatement. Voilà. Une fois que les gnocchis sont à la surface, c'est que c'est cuit. Alors des gnocchis comme ça, de cette façon-là, enfin des gnocchis en général. Bon, je fais énormément de vaisselle, donc je vais devoir faire beaucoup de vaisselle ce soir. Voilà, parce qu'on ne mélange pas les gnocchis dans la casserole, surtout pas. Comment ça? Non, on les mélange dans le plat, pour éviter de trop les abîmer. Ah, donc les gnocchis, là, tu vas pas les mettre dans la sauce, c'est ça? Je vais mettre la sauce, tout ça là-dedans, Ouais. et je vais mélanger là-dedans. Ok. Juste pour avoir un plat en plus à laver, quoi. Exactement. Ça ne me tracasse pas. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. Normalement, c'est moi qui l'ai fait. Ah, j'avais un sac avec le... Ah, j'ai acheté, je parlais. J'ai balancé, je savais pas ce que c'était. Voilà, donc ici ça va bientôt être cuit. Maintenant, c'est vraiment des gnocchis maison, hein. C'est pas... on va faire un peu... Ah, tu vois, mamie, elle pensait que le fromage était dedans. Non, du tout. Mais non, c'est... Enfin si, oui, c'est dedans sans être dedans. On fait une sauce. Normalement, attention, normalement, on fait... Ouais, la sauce aux 4 fromages. Quand on fait un 4 fromages, normalement, on met directement tout dans les pâtes. Quoi, hein. Mais ici, comme c'est des gnocchis, moi je préfère faire la pâte, la sauce à part, et mettre les gnocchis dans la sauce. Oui, comme ceux que Deleuze vendent. De l'aise, ils vendent pas. Non, oui, ils vendent des gnocchis de l'aise. Ben là, c'est moi qui viens de les faire, hein, vous le voyez. Hein. Voilà, ils sont presque cuits. Ouais, c'est marrant comme ça remonte, tu vois. Là, quand ça remonte, c'est que c'est cuit. Alors,
C'est dedans ou c'est dehors? C'est les deux. Alors, on en met déjà un peu dans le plat. Ok. Donc c'est d'abord la sauce. Un peu de sauce. Mhm. Mais bon, moi j'ai fait de la sauce pour toute la pâte que j'ai fait. Donc on va voir déjà ce que ça va donner ici maintenant en mélangeant. Salut Anthony, donc je peux mélanger alors? Non, tu peux pas, c'est moi qui mélange. Yeah. Ah, voilà, il y a assez de sauce comme ça. Ah oui, plus que bien même. Anthony demande si le boulot a bien repris. Oui, oui, super. Super. Donc vous voyez, et la farine. Donc comme c'est des gnocchis, l'amidon, il y a beaucoup plus d'amidon avec les pommes de terre. Et la farine fait que, regardez ma sauce, elle était liquide. Bah, ma sauce, elle nappe bien tous les gnocchis. Vous Oh, voyez. c'est beau. Et voilà. Hop. Et ça, le plat, vous le mettez à table et vous vous servez. Donc voilà comment faire des gnocchis maison. On ne perd pas la main, on te dit c'est comme le vélo. Quoi, les tatouages? Ouais. Ah, Bon. c'est super bon. Donc je disais, c'est un petit plat sympa, facile à faire. Ça prend effectivement un peu plus de temps parce que bon, c'est des pâtes. Hein. De toute façon, tout ce qui est pâte, ça prend toujours du temps. Enfin, c'est pas des pâtes, mais bon. C'est quand vous faites une vraie pâte, quand vous faites de la pâte à spaghetti ou à quoi que ce soit, ça prend toujours beaucoup de temps. Et alors, un petit conseil pour garder votre... Attends une seconde, je demande juste à mamie. Mamie, on dirait pas, mais il y a quand même assez de sauce. Hein? Parce qu'elle Ouais. elle dit, moi je mettrais un peu plus de sauce. Non, non, il faut pas, faut Il surtout y a, pas. il y a largement assez de sauce. Hein? Enfin, Faut surtout pas. pour moi, Maintenant, maintenant. oui, si on veut beaucoup de sauce, on peut mettre beaucoup de sauce, sinon c'est pas la peine. Et alors là-dessus, vous pouvez remettre un petit peu de roquette pour servir, vous mettez un peu de roquette, vous mettez une petite salade de blé ou une pépéronade de poivron. Et donc voilà, alors pour garder votre pâte un peu plus longtemps sans qu'elle sèche de trop, hop, vous la mettez comme ça. Mais vous ne la mettez pas au frigo comme ça, parce que si vous la mettez au frigo comme ça, elle va trop durcir et ça va faire une croûte. Donc moi, ce que je vous conseille, tout ce que j'ai là, je vais je vais en faire après. Vous les faites, vous les mettez un peu dans la farine, et soit vous les mettez dans le frigo avec un film ou un drap dessus pour que l'humidité ne reste pas trop dedans. Et puis vous pouvez encore les faire demain, et après vous les congelez, vous les faites après-demain comme vous voulez. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon appétit à tout le monde et probablement à demain si j'ai le temps de faire un tuto demain. Donc passez une bonne soirée tout le monde, bon appétit, bisous à tous, ciao ciao. Ciao, ciao.